Bonjour à tous, c'est Max pour 1, 2, 3 Turf. Je vais vous proposer mon pronostic KT sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et également quelques tuyaux sur les courses du jour pour ce samedi 11 février 2023. Donc on se retrouve sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, réunion 1, course 4 à départ prévu à 15h15 pour le prix de Munich réservé aux chevaux de 7 ans et plus n'ayant pas gagné 515 000 euros sur les 2100 mètres départ Autostar. Et c'est une course européenne, un très joli lot. Ils sont 16 partants, donc le numéro 1 au numéro 9 en première ligne et du numéro 10 au numéro 16 en seconde ligne. Et je suis parti en base avec le numéro 14 qui est héros d'armes de l'entraînement et de la monte de Jean-Michel Bazir. Et pour moi, il est vraiment déclassé dans cette compétition. Il suffit qu'il reste sage pour venir mettre tout le monde d'accord dans ce KT, en sachant qu'il est en forme, car il va gagner sur les 2700 mètres de la grande piste. Il était pas loin également de participer au Prix d'Amérique. Il a joué malchance à plusieurs reprises. Moi, j'en attends vraiment un très bon comportement. Et comme je vous dis, je le vois déclassé dans ce KT. Donc le numéro 14, héros d'armes en première position. En deuxième position, j'ai mis le numéro 13, c'est Freeman, de l'entraînement de Laurent-Claude Abrivard et de la monte de Alexandre Abrivard à trois parcours dans les jambes après plus de 3 mois d'absence. Et il nous sera proposé totalement déféré des 4, qui n'a pas été le cas ces derniers temps. Moi, j'attends une réhabilitation et j'espère qu'il viendra créer une petite surprise dans les trois premiers, à mon avis, à cote très spéculatif. Donc le numéro 13, Freeman, en deuxième position. En troisième position, j'ai mis le numéro 2, c'est Emerald de B, qui sera monté par Franck Nivard de l'entraînement de Benjamin Gotts, le numéro 2 derrière la voiture. En très grande forme, comme l'indique ses dernières performances. A déjà trotté ici en 1-11-1, qui est une bonne réduction kilométrique. Moi, j'attends vraiment une confirmation et je pense qu'on peut quand même en faire une base assez solide pour être du tournoi dans les 5 dans ce KT. Donc le numéro 2, Emerald de B, en troisième position. En quatrième position, j'ai mis le numéro 5, c'est Elite Gel, de l'entraînement de Jean-Luc Dersois et de la monte de François Lagadoc, a joué très malchance en dernier lieu, étant disqualifié derrière Coach du Rib, mais avait énormément de ressources. Et je pense que s'il ne serait pas mis au galop, il aurait pu jouer les premières places dans ce KT qui c'était au mois de c'était fin janvier de cette année. A déjà très bien réussi ici même en ayant gagné entre temps une 11-4 au mois de début de janvier de cette année avec le numéro 5 derrière la voiture. Moi, j'en attends vraiment un bon comportement. Donc, le numéro 5, Elite de Giel, en quatrième position. En cinquième position, j'ai mis le numéro 16, c'est Allegra Giffon, de l'entraînement et de la monte de Alexandro Consuadero. Voilà, il va de gagner sur ce parcours et je peux vous assurer qu'il a gagné d'une très belle manière. Il y avait le numéro 8 derrière la voiture, pardon, il y avait le numéro 8 derrière la voiture. Et suite à quelques jeux de relais, il s'est retrouvé assez loin dans la ligne droite et il est venu finir très fort en réglant tout le monde. Et en plus, il a gagné, à mon avis, très, très aisément. Là, il y aura un numéro 16 derrière la voiture qui sera peut-être un numéro un peu plus compliqué. Mais vu ce qu'il a fait sur sa dernière course, moi j'y crois beaucoup pour revenir jouer une bonne place dans la bonne combinaison du KT. Donc le numéro 16, Allegra Giffon, en cinquième position. En sixième position, j'ai mis le numéro 8, c'est Oikaijo Gel. Il a couru avec les meilleurs de sa génération. Comme héros d'armes, il a couru énormément des courses de groupe où il a même devancé des très bons chevaux de sa génération. Il va te gagner sur les 2850 mètres de la grande piste. Moi, personnellement, je préfère quand même sur des distances un peu plus longues. Bon, il a déjà réussi sur les courtes de distance, mais je préfère quand même légèrement sur les parcours un peu plus longs. C'est pour ça que je l'ai mis en sixième position, mais on peut pas l'écarter dans son quartier. Donc le numéro 8, Hokkaido Gel, en sixième position. En septième position, j'ai mis le numéro 1, c'est Doux Parfum. Il va te changer d'air sur les programmes de Cannes-sur-Mer avec beaucoup de réussite car il revient avec un succès. Il sera confié à Johan Le Bourgeois qu'on connaît qui va faire sûrement la course en avant et s'il peut aller loin et pourquoi pas venir arracher une petite place plutôt en fat combinaison à mon avis à cote spéculative. Donc le numéro 1, Doux Parfum, en septième position. En huitième position, en huitième et dernière position de mon pronostic quintet, j'ai mis le numéro 3, c'est Hussein Tola, qui sera confié à Mathieu Abrivard, va être disqualifié en dernier lieu sur ce parcours, mais a déjà réussi à prendre énormément de place. C'était au meeting d'hiver de l'an dernier, de 2022, a déjà très bien fait sur ce parcours. Voilà, confié avec Mathieu Abrivard, le numéro 3 dans les stalles de départ.
moi, je pense qu'avec quelques défaillances de quelques favoris, pourquoi pas venir chercher également une petite place en fin de combinaison. Donc le numéro 3, Usain Toll, en huitième position. Donc mon pronostic KT sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour ce samedi 11 février 2023, le numéro 14, Héros d'Armes, le 13, Freeman, le numéro 2, Emeraude de B, le 5, Elite de Diel, le numéro 16, Allegra Giffon, le numéro 8, Hokkaido Gel, le numéro 1, Doux Parfum, et pour finir le numéro 3, Usain Toll. On va rester sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour commencer mes tuyaux du jour et on va aller dans la course suivante, dans la cinquième course. Et dans la cinquième course, je vais vous proposer le numéro 14, c'est Hambourg d'Orgère, de l'entraînement de Laurent-Claude Abrivard et de la monte de Alexandre Abrivard. Elle sera à 2100 Autostar, il partira en seconde ligne, mais a déjà trotté, il détient la meilleure réduction kilométrique sur ce parcours du lot, en trottant en 1,11, qui est une super réduction kilométrique pour ce genre de catégorie, hein, avec 13 enfants, comme l'indique sa deuxième place sur l'hippodrome d'Angers. Sur sa quatrième place, son avant-dernière course sur ce parcours était devancée tout de même par des chevaux très confirmés dans ce genre de compétition, hein. Moi je dis en forme, la forme également de l'entraînement de Laurent-Claude Abrivard. J'entends vraiment une confirmation. Donc le numéro 14, Arbour d'Orgère, dans la cinquième course, et c'est un départ prévu à 15h51. On va aller dans la dernière course de la réunion, hein, donc dans la neuvième course, et je vais vous proposer le numéro 12, c'est Idéal de Castel, hein, de l'entraînement d'Alain Chavat et de la monte de Jean-Michel Bazir. Il va prendre une sixième place dans un lot supérieur, hein, mais il n'était pas proposé des déférés ce jour-là. Je pense qu'il a vraiment été préparé pour cet engagement, hein, donc confié à Jean-Michel Bazir, qui va être sûrement un grand plus, et de nouveau déférer des poussières où il détient ses meilleures performances. Moi, j'entends vraiment un bon comportement et j'en fais vraiment mon cheval de la réunion et je le vois de nouveau jouer pour les toutes premières places dans cette catégorie. Donc le numéro 12, Idéal de Castel, dans la neuvième course, et c'est un départ prévu à 18h10. On va quitter l'hippodrome de Paris-Vincennes pour se retrouver à une réunion réservée aux galopeurs sur le sable de Chantilly. Et on va aller dans la sixième course. Et dans la sixième course, je vais vous proposer le numéro 9. Le numéro 9, c'est Magic Vati, un entraînement de Stéphane Vattel, confié à Christophe Soumillon. Il va prendre une troisième place ici même, devancé par des chevaux qui ont confirmé la forme au niveau KT, les courses d'après. Et moi, je trouve qu'il est super bien engagé dans cette course à condition. J'entends vraiment un bon comportement et je le vois pas sortir des trois premiers dans cette catégorie. Donc le numéro 9, Magic Vati, dans la sixième course sur l'hippodrome de Chantilly, la réunion 3, et c'est un départ prévu à 14h15. On va se retrouver sur l'hippodrome de Toulouse, la réunion 5, hein, une réunion réservée de nouveau aux trotteurs, et on va aller tout de suite dans la première course de la réunion, et je vais vous proposer le numéro 12, et le numéro 12, c'est Giorgio Deloup, hein, de l'entraînement de Jacques-Henri Trench et de la monte de Mademoiselle Aurore Toussaint. C'est 100% de réussite pour ce duo, hein. Mademoiselle Aurore Toussaint a deux montes avec Jacques-Henri Trench et c'est deux fois à l'arrivée placée. Voilà, en très grande forme, comme l'indique ses dernières performances, a été préparé pour cette compétition, a été disqualifié en dernier lieu à Grenade-sur-Garonne, mais voilà, c'était vraiment pas une course visée, c'était vraiment pour préparer cet engagement. Il sera proposé déféré des 4, qui n'a pas été le cas depuis très très longtemps, et bien engagé au plafond des gars. Moi, j'entends vraiment un bon comportement et je vois jouer le succès. Et j'en fais également mon cheval de la Réunion 5 et je pense que ça me semble plutôt logique. Donc, le numéro 12, Giorgio Deloup, dans la première course, et ça a un départ prévu à 17h45. On va aller dans la cinquième course de la réunion où je vais vous proposer le numéro 14. Et le numéro 14, c'est I Am Ingel, hein, dans l'entraînement de Franck Martier, également de Franck Martier. Hein. C'est un fils de Bold Eagle, super bien engagé au plafond des gains, hein, parce qu'il ne fallait pas gagner 43 000 euros pour y participer. Et lui, à 42 930 euros, hein, donc à 70 euros de l'élimination. Hein. Je pense que voilà, c'est quand même un engagement sur mesure, a déjà très bien fait sur ce parcours à plusieurs reprises. Il lui manque peut-être cette petite étincelle pour jouer la victoire, mais voilà, je pense qu'il est en forme et à mon avis, il ne devrait pas sortir des trois premiers dans cette catégorie. Donc le numéro 14, I Am Ingel, dans la cinquième course,
Et ça a départ prévu à 19h45. Bah voilà pour mes pronos du jour, hein. Je vais vous souhaiter de passer un bon week-end car je vais pas pronostiquer, je vais pas faire de vidéo pour la journée de dimanche et de lundi, hein, parce que maintenant je vais faire les vidéos du mardi au samedi, mais je mets quand même mes pronostics sur ma page Facebook et également sur mon compte Twitter, hein. Vous avez le lien dans le descriptif et également dans la bannière de présentation de ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir, hein. Je donne mon pronostic KT en 8 chevaux et également deux tuyaux sur les réunions du jour. Donc n'hésitez pas à vous retourner dimanche et lundi sur mes réseaux sociaux. Et je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à mardi.